Alors, dans cette vidéo, on va voir comment installer WordPress localement sur votre machine pour démarrer un développement. Donc, la première des choses que vous allez avoir besoin, c'est d'aller télécharger le dossier WordPress sur wordpress.org. Faites attention, pas .com, /download. Fait que vous pouvez télécharger le zip de WordPress. Puis, vous voulez l'amener dans votre, si vous utilisez MAMP ou XAMPP, moi j'utilise MAMP dans la vidéo, mais si vous utilisez XAMPP, c'est la même chose, ou WAMP, peu importe, c'est un serveur qui va comprendre PHP. Donc, ça vous prend PHP et un serveur SQL avec PHP-MyAdmin pour initialiser notre base de données. Si je m'en vais dans mon htdoc WordPress, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous fournir un dossier zip. Puis, une fois que je l'extrais, moi, ce que j'ai besoin, c'est que le contenu soit dans un dossier du nom qui m'intéresse. Donc, ça, c'est ce que je vais mettre dans l'URL quand je vais taper localhost /test WordPress. Fait que ça va être mon dossier de départ. Puis, à l'intérieur, vous ne devriez avoir rien d'autre que ceci. Vous ne devriez pas avoir un dossier... Des fois, quand on extrait un dossier dans un dossier. Faites attention, la racine de ce projet-là, moi, je veux directement tous mes fichiers WordPress. Une fois que j'ai ça, l'autre chose que j'ai besoin de faire, c'est me connecter à ma base de données avant de démarrer mon installation. Je me connecte à PHP-MyAdmin. Si vous êtes sur MAMP, je peux aller sur WebStart, puis dans Tools, j'ai PHP-MyAdmin. Fait que dans le fond, ça m'amène à localhost PHP-MyAdmin. Si vous êtes sur WAMP, vous avez aussi sur XAMPP, WAMP. Attendez, je peux l'ouvrir aussi. WAMP ou XAMPP, c'est XAMPP que j'utilise d'habitude. Vous pouvez aller dans SQL Admin, puis ça, évidemment, j'ai pas mis le bon. Bref, vous allez sur le PHP-MyAdmin de votre serveur, exemple. Là, j'ai plusieurs serveurs qui roulent en même temps, fait que mon ordi n'aime pas trop ça. Mais imaginez que vous avez ça. Vous voulez créer une nouvelle base de données, donc faites nouvelle base de données. Là, pour le principe, je vais appeler la mienne test WordPress. Comme ça. Et je vais faire créer. Moi, je l'ai déjà créé avant la vidéo, mais vous créez une nouvelle base de données. Cette base de données-là doit être vide. Okay? Donc, il n'y a pas de table, il n'y a rien à l'intérieur. C'est WordPress qui va générer tout ça à l'installation. Donc, une fois que j'ai tout ça de placé, j'ai ma base de données, j'ai mon dossier dans le htdoc dans ma racine de mon projet. Et que je vais taper localhost avec le nom de mon dossier, puis ça va m'amener au fichier d'installation. Localhost j'ai dit que ça s'appelait test WordPress. Là, ça va prendre une petite seconde à démarrer. Puis ça va ouvrir le fichier d'installation. Donc, je vais mettre sur pause. Et voilà. Fait que le fichier a chargé. Et là, la première chose qu'on veut faire avec WordPress, c'est gérer la configuration. Donc, ce qu'on voudrait, c'est choisir la langue de notre site. Et une fois que ça c'est fait, on va ensuite configurer la base de données. Donc, on a besoin de faire la base de données en premier. Alors, le nom de ma base de données, moi, je l'ai appelé test WordPress, mais vous la nommez comme vous voulez. Ensuite, l'identifiant de votre base de données. Donc, moi, dans mon cas, sur MAM, c'est root. Peut-être que vous, c'est autre chose. Et là, je pense que sur MAM, c'est root aussi. Ça se peut que ça soit sur XAMPP, ça soit vide. Ok, donc sur XAMPP, souvent, c'est vide. Peut-être c'est l'inverse. Mais je vais voir. Si ça ne connecte pas, ça va être l'inverse. Donc, ici, l'adresse de ma base de données, c'est localhost. Et le préfixe des tables. Et là, c'est important, en local, ça n'a pas trop d'impact. Mais si vous avez à télécharger ça sur le serveur du Collège de Maisonneuve, là, sur WebDev,
vous avez droit à juste une base de données. Donc là, le préfixe devient intéressant parce que on peut avoir des tables, on pourrait avoir 2 WordPress sur la même base de données avec des préfixes de tables différentes. Fait que là, je pourrais l'appeler test WordPress, puis toutes mes tables de ce projet WordPress-là vont avoir ce préfixe-là. Et si j'ai un deuxième WordPress sur la même base de données, je pourrais l'appeler patate WordPress. Fait que là, comme ça, il n'y aurait pas de conflit entre mes deux bases de données. Dans notre cas à nous, on va juste laisser WP pour WordPress. Je démarre. Là, je me croise. Parfait. Fait que dans le fond, pour MAMP, c'était root qui a été faite. Et là, ensuite, on peut, c'est les informations sur le site. Fait que là, les informations que je viens rentrer là, c'est pour me connecter en tant qu'admin à mon site WordPress. Ça n'a pas rapport avec la base de données. Donc là, ça va être mon beau site. Mon identifiant, ben là, pour l'instant, je pourrais juste mettre admin, puis mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vous conseille, s'il vous plaît, de mettre des identifiants un petit peu plus forts que ça. Confirmer le fait que c'est un mot de passe faible. Puis, je vais mettre mon adresse du collège. Vous mettez votre adresse, évidemment. Ça sert à la récupération si vous avez oublié votre mot de passe. Puis, dans le cas d'un prototype, ben, de toute façon, mon site ne va pas vraiment aller en ligne, mais je pourrais demander à ce qu'il ne soit pas indexé. Comme ça, il ne va pas apparaître sur Google. Mais au contraire, certains sites, on voudrait qu'il soit indexé. Ça vous décidez. J'installe tout ça. Ça va prendre une couple de secondes, donc je vais mettre la vidéo sur pause. Alors là, c'est terminé. Donc, j'ai mon identifiant, mon mot de passe et on va me demander de me connecter à WordPress. Donc, avec l'admin que j'ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, je peux me connecter. Ça va prendre une couple de secondes encore la première fois. WordPress, c'est une machine qui est un peu longue, hein, fait qu'il faut être patient. Puis, on voit que ça fonctionne. Maintenant, je peux modifier mon site WordPress. Si, par défaut, il y a toujours une page d'accueil qui est générée. Fait que si je m'en vais à mon beau site, vous voyez en haut, je peux aller voir la page qui serait visible sur mon site. Et si je prends 2 secondes pour aller voir ma base de données maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'elle a déjà été pré-remplie avec toutes les tables nécessaires avec WordPress ainsi qu'avec le préfixe qui a été mis tout à l'heure. Donc, c'est comme ça qu'on gère une base de données en local, qu'on installe une base de données locale. Ah, petit point d'information, ce qui est important. Par défaut, là, à l'installation, on demandait c'était quoi l'adresse de ma base de données. On a mis localhost, puis par défaut, si on met rien, ça cherche 3306. Si pour une raison quelconque, vous avez modifié le port de votre base de données dans MAMP ou exemple, si je m'en viens ici, j'importe les ports. Si votre port est autre chose que ça, ben, au moment de l'installation, il faut mettre localhost 2 points et 3307, 3308, le port que vous avez installé. Sinon, il ne sera pas capable de connecter correctement. Mais par défaut, si on met rien, il va chercher 3306 comme étant le port par défaut d'une base de données. Voilà, ça fait le tour sur l'installation de WordPress.